Bonjour à tous, c'est Adèle, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui nous allons parler crochet. J'avais envie de vous présenter le nouveau projet dans lequel je me suis lancée le mois dernier et c'est un projet sur lequel je vous propose de me rejoindre si le cœur vous en dit, sous forme donc de CAL, C-A-L, crochette longue. Alors il va s'agir d'un projet de couverture, donc un projet au long terme, une couverture en granit. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'adore les couvertures. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire en crochet. Je crochette principalement des couvertures à 99,9% du temps. Ce sont des couvertures. En patchwork, en couture, j'aime faire du patchwork pour faire des couvertures. J'ai vraiment un gros amour des couvertures. J'ai toujours une couverture en crochet de commencer, souvent une grande couverture. Là actuellement j'ai celle-ci, ça fait plusieurs fois donc je vous en parle, donc c'est la première fois que je vais vous la montrer. Alors je peux pas vous la montrer mieux que ça parce que après on sera plus bon au niveau du cadrage. Donc c'est une grande couverture, en largeur elle fait la taille d'un lit de personnes, donc on est sur du 140 ou 150 cm. Enfin 150 oui, centimètres de large, donc 1,50 m je pense, facile de large. C'est la quatrième couverture de ce style que je crochette. La troisième avec le motif de chevron et j'en avais fait une avec juste des rayures. C'est la deuxième très très grande comme ceci. L'autre était un petit peu plus... Il y en a une des deux qui était un petit peu moins large, qui faisait plus lit d'une personne. Mais celle-ci c'est la deuxième très très grande. Alors pour crocheter cette couverture, c'est très simple. J'achète de temps en temps des pelotes de laine et je les ajoute juste les unes derrière les autres. Là par exemple, vous voyez ici toute cette partie-là toute douce, qui est très très jolie, c'était une pelote de laine de chez Action, enfin de fil de chez Action, que j'ai ajouté. Là aussi, on a une pelote de laine de chez Action. Là, on a une pelote de laine aussi à variation de chez Action. On a des pelotes comme celle-ci, celle-ci ou celle-ci que j'avais déjà dans ma réserve. Ici, on est pareil sur un gros cake Action qui a des petites paillettes qui étaient, je crois qu'il faisait 100 grammes, qui faisait des rayures que j'ai ajoutées. Voilà, petit à petit, j'ajoute une pelote après l'autre dans ma couverture. Je n'ai plus de reste à ajouter à cette couverture pour la simple et bonne raison que la totalité de mes restes sont passés dans les couvertures précédentes. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que voilà, quand je vais chez Action, je regarde un petit peu dans leur nouveauté pelote et quand je vois quelque chose qui me plaît, eh bien, qui pourrait correspondre à une couverture, par exemple, j'en prends une pelote. Comme ça me permet de me reconstituer petit à petit une petite réserve que je vais pouvoir intégrer dans des projets de couverture. Et ça fonctionne plutôt pas mal. J'essaye d'utiliser que du fil acrylique, 100% acrylique dans cette couverture parce que j'ai des enfants, j'ai des animaux et j'ai un mari. Beaucoup de critères qui font qu'une couverture doit être résistante. Les enfants, les animaux, parce qu'ils salissent. Le mari parce qu'il va pas faire le tri quand il va faire tourner la machine. Il m'a déjà mis une première couverture que j'avais fait dans la machine. C'était pas une lessive très chaude, mais il y avait deux sections avec du fil, avec de la laine ou 100% laine et ça a feutré, ce qui fait qu'à un endroit ma couverture, heureusement c'est sur le bord, elle est un peu réduite, donc à chaque fois que je la sors de la machine, j'essaye de la retendre, mais ça a feutré, donc pour ne pas prendre de risque, pour que ça reste résistant, en plus pour que ça n'attire pas les insectes, je trouve que la couverture en acrylique c'est plutôt pas mal. Je ne vais pas utiliser de l'acrylique pour tout, mais je trouve que pour l'acrylique, pour les couvertures, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi je crois qu'il y a un peu de polyamide, il doit y avoir peut-être aussi un petit peu de polyester dans certains fils que j'ai ajoutés dans les pelotes Action, ça arrive assez fréquemment. J'essaye de faire attention, par exemple là j'avais acheté un fil que je trouve très beau, mais il est 100% polyester, je suis pas sûre de l'ajouter, je vais voir. Il faudra que je fasse un test de résistance quand même à la chaleur, même si normalement ces couvertures ne sont censées être lavées qu'à froid avec le programme laine. Mais bon, on sait jamais, je préfère anticiper quand on fait un bel ouvrage comme ceci, c'est quand même dommage qu'il soit ruiné. Il faut que je rentre mes fils, ça n'a pas été fait. Donc voilà, j'ai ce gros projet qui est en route, je l'ai commencé il y a 2 ans et demi il me semble. Il est plié bien comme il faut au pied de mon bureau et régulièrement je le prends, j'ajoute quelques rangs. Là avant de partir en vacances, j'avais rajouté 2 ou 3 rangs ici. D'habitude, j'essaye de finir ma pelote quand je pose l'ouvrage, mais parfois il faut se résigner à laisser en cours. Et cette couverture, je la crochette avec un crochet numéro 6.
j'adore les crochets numéro 6 pour les couvertures, je trouve que c'est génial. Alors bien sûr, tous les fils sont pas forcément de la même épaisseur, hein. Vous voyez ici c'est plus aéré que là, mais en fait c'est pas gênant, au final ça rentre bien à la fin. Bref, donc cette couverture là elle est géniale, mais elle est très chaude. Pour la crocheter à cette saison, c'est juste impossible parce que... enfin, pas impossible, mais c'est moins agréable parce qu'on n'a pas envie de se blottir sous une couverture tout en la crochetant. Il fait trop chaud pour ça. Et elle devient très encombrante, donc à part la faire tranquillement sur mon canapé, je ne la déplace pas beaucoup, tout simplement parce que je veux pas la salir, pas l'accrocher, pas l'abîmer. Donc j'essaye quand même de la crocheter dans des endroits safe. C'est pas le projet que je vais emmener au jardin ou que j'emmènerai dans ma voiture. Je l'ai emmenée au départ quand elle était pas large, quand je devais avoir 30-40 cm, oui. Maintenant qu'elle a atteint, je crois que je l'ai déjà fait 1,50 m ou 1,20 m sur la couverture. Ouais, peut-être 1,20 m maintenant. Ouais, ça doit être ça, à peu près 1,20 m. Sur le projet, elle est trop grande, je peux plus l'emmener partout. Mais du coup, j'ai pas envie de me priver de crochet, donc j'ai décidé de me lancer dans une couverture en granit. Alors ce qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier, parce que ça faisait un petit moment que ça me taraudait mais que je me lançais pas, c'est ces pelotes de fil que j'ai pris dans les boutiques partenaires. La première que j'avais pris, c'est celle-ci que j'avais pris chez Paint Somewhere, et ça c'est la deuxième que j'avais pris chez Fancel. Le fait d'avoir cette pelote qui traînait, que j'avais laissée bien en évidence sur mon bureau, m'a mis le pied à l'étrier. Un moment de soir, je me suis dit, allez, j'ai besoin d'un petit projet là que je puisse emmener. Je vais avoir besoin là de bouger un petit peu ces prochains jours. J'emmène très rarement du point de croix en déplacement parce qu'en fait, j'aime faire du point de croix installé correctement à une table. Les pieds correctement par terre, le dos relativement droit, les deux avant-bras en appui sur ma table pour pouvoir broder vraiment confortablement sans me faire mal. Je me rends compte que si je fais du point de croix sur mon canapé, j'ai rapidement mal au dos, ce qui n'est pas le but. Sur une petite activité comme ça, quelques minutes, ça pose pas de problème. Mais finalement, je préfère broder vraiment installé à mon bureau tranquillement. Donc du coup, c'est pas des projets que j'emmène. Surtout par exemple dans la voiture, je n'apprécie pas faire du point de croix parce que je trouve que mes croix ne sont pas régulières en voiture. Donc il me faut un petit projet que je puisse emmener dans mon jardin, que je puisse emmener en voiture, que je puisse emmener en déplacement, que je puisse, si là ça va être l'été, les 20 enfants vont être à la maison, que je puisse m'installer tranquillement dans la chambre de mes enfants, m'asseoir sur le lit pendant qu'ils jouent à côté de moi. Enfin voilà, il me faut quelque chose de simple, qui ne me demande pas beaucoup de matériel et qui va être très facilement transportable. Et quoi de mieux qu'une couverture granit pour ça? Pour cette couverture, je suis partie sur des carrés très simples et je me suis donné un mode de fonctionnement, c'est-à-dire je prends une pelote, je la transforme en carré. Quand j'ai fini cette pelote, je passe à la pelote suivante. Je transforme ma deuxième pelote en carré et ensuite je passe à la suivante et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au final, je n'aurai en cours qu'une seule pelote. Alors bien sûr, c'est mon mode opératoire. Mais vous pouvez tout à fait, si vous me rejoignez, choisir d'alterner les pelotes. Moi, je préfère faire comme ça parce que ça m'évite d'avoir 36 pelotes qui traînent. Transformer une pelote en carré reste relativement rapide, donc je trouve que c'est un bon équilibre. Pour cette couverture, du coup, je la crochette avec un crochet numéro 4. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà, numéro 4. Alors c'est un crochet en aluminium, c'est un crochet qui vient de chez Action. J'aime beaucoup, beaucoup leur crochet. Si vous n'avez pas de crochet, que vous avez envie de vous lancer, honnêtement, allez-y, prenez les kits de chez Action, ils sont super chouettes. Là, au niveau de la tête, ils sont très très bien faits, ils n'accrochent pas le fil, ils sont suffisamment arrondis. Là, ils sont suffisamment arrondis pour pouvoir quand même assez effilé pour pouvoir piquer, mais pas piquer trop dans la laine, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime les crochets fins, donc le fait qu'il n'ait pas de manche épais, ça me convient. Je sais que ça conviendra pas à tout le monde, mais franchement là au niveau du fuselage, on va dire, ils sont vraiment très très bien faits. Après, si vous êtes par exemple adepte de Fimo, vous pouvez rajouter un manche plus épais pour que ça vous convienne mieux et que ce soit plus votre prise en main. Faut pas hésiter. Ce sont des crochets qui sont vendus comme ceci dans un petit tube. Alison et Maë, il y en a 6 dans le tube, 3 diamètre 3, 3,5, 4, 6, 8 et 10.
Alors le 10, je m'en suis jamais servi. Le 8 non plus. Si c'est le type de crochet que j'utilise pour ma couverture. Alors je pense pas que ce soit celui de ce lot là que j'ai pris. Parce que j'en ai deux, des lots de crochet comme ça. Ça doit être celui de l'autre. Et là du coup j'ai pris le 4. Pour être tout à fait honnête, j'aurais bien aimé partir sur un 5. Mais j'en avais pas là-dedans. Donc je me suis rabattue sur 4. Et au final je pense que c'était le choix parfait. Pourquoi un crochet numéro 4? Parce qu'à la base je suis partie sur cette base de fil là. Et cette base de fil là, le 4 c'est l'idéal. Si je vous approche la réalisation, vous voyez. Alors certes c'est un peu aéré etc. Mais c'est pas gênant du tout. Pour un vêtement ce sera peut-être un peu trop aéré. Mais pour une couverture ça va très très bien aller. Après vous pouvez partir, si vous choisissez de prendre ce type de fil là, partir sur un crochet de 3,5 ou 3. Faut pas hésiter à faire des essais. Moi je suis partie sur le 4 et je trouve ça très chouette. Pour le modèle de granny, honnêtement, j'ai été voir sur Pinterest. Alors, je sais que Pinterest, ça peut être sujet un petit peu à débat, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont partagées sur Pinterest, mais pas toujours légalement. Pour le granny, honnêtement, je pense que tout ce qu'il y avait à faire a déjà été fait à un moment donné, à part des modèles de carrés vraiment très très techniques. Je pense que pour une base comme celle-ci, personne ne détient de droit dessus. Je pars de ce principe-là. Après, je ne pars pas sur un modèle que j'ai vu quelque part. Je pars sur mon imagination, c'est-à-dire des carrés colorés que je vais ensuite entourer d'une certaine façon. Je vous en parle juste après pour les mettre en scène sur la couverture. Donc franchement, au niveau des couleurs, au niveau de l'agencement et tout, je vais y aller au feeling. Donc j'ai pas d'inspiration, on va dire nette, précise. Si j'en avais une, je vous la citerai. C'est pas le cas. Là, pour le coup, c'est granny, mon idée, on assemble. Voilà, c'est tout simple. Donc, si vous cherchez des idées de modèles de carré de granny, vous avez énormément de grilles sur Pinterest. Et si vous ne savez pas faire du granny, que vous avez envie d'apprendre, sachez qu'il y a aussi plein de tutos sur YouTube qui vont vous expliquer comment faire un carré en granny. Alors des granny, on a plein de sortes. On peut faire du très basique, moi c'est ce que j'ai choisi au final. Alors au début je m'étais dit je ferais peut-être pas tous les carrés pareils. Mais au final je trouve que c'est tellement agréable à crocheter comme ça que je vais tous les faire aussi plans. On a les carrés où vous avez beaucoup plus de jours. Que vous pouvez faire, qui sont aussi très jolis, très agréables et qui tiendront tout aussi chaud, parce qu'il faut savoir que des fois on a peur quand on fait des couvertures en crochet avec le granny aéré, donc ça fait 3 on saute et ainsi de suite et on intercale, vous voyez ce que je veux dire. On a peur que ce ne soit pas chaud, et bien détrompez-vous, même si le fait, malgré qu'il y ait des trous, c'est chaud quand même. Donc vous pouvez tout à fait faire ce type de granny là si ça vous plaît. Moi j'ai choisi celui-ci parce que j'aime bien, c'est assez plein, c'est réconfortant, c'est très agréable à crocheter, c'est assez pose cerveau donc ça me va bien. Donc j'ai choisi ce carré là et j'ai choisi de faire 7 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec le recul je pense que j'aurais dû faire 6 rangs, mais maintenant que j'ai bien commencé avec 7 rangs, je vais rester comme ça. Donc voilà pour mon mode opératoire. Du coup là actuellement j'ai des carrés qui font 14 cm, vous voyez, hop. Si je regarde sur le deuxième, on doit être à peu près pareil. Alors, vous savoir que selon les fils que vous allez utiliser, vous voyez, par exemple, là, si j'étire pas un peu, ça fait pas 14. Mais en fait, il faut savoir que vos carrés, vous allez pouvoir les étendre. Il existe des bloqueurs pour pouvoir vraiment les bloquer carrés. Moi, je ne bloque jamais les couvertures comme ça. J'utilise toujours le même crochet. Donc, au final, quand je vais faire les assemblages et tout, ça va logiquement se détendre et ça va très très bien fonctionner. Mais vous pouvez bloquer vos carrés si vous le souhaitez. Il y a plein de techniques, pareil, je vous renvoie à YouTube, ce sera le plus simple. Et donc voilà, ils me font 14. Alors, mon idée, j'aimerais une couverture qui soit grande. Voilà, donc si on part sur 14 cm sur 10 carrés de large, on est déjà à 140. Donc je pense que ma couverture va faire une centaine de carrés ou 10 par 10 ou 11 par 11, je verrai, ou 12 par 12 si je suis vraiment motivée, mais je pense que je vais tabler sur un 10 par 10. Après, rien ne m'empêche de crocheter plus de carrés et au final de mélanger ensuite les carrés dans 2 projets couverture, c'est très possible aussi. Au niveau de la taille des carrés, si vous souhaitez me rejoindre dans ce cas, vous faites la taille que vous voulez. Si vous avez envie de faire des carrés
de 4 par 4 ou de 3 par 3 parce que vous voulez utiliser toutes vos chutes de laine et que vous aimez les couvertures avec plein de tout petits carrés, allez-y, faites-vous plaisir. L'idée c'est vraiment de composer votre couverture selon votre imagination. La seule chose que l'on va faire en fait c'est tout simplement crocheter ensemble tout au fil de l'année sur 1 an, 2 ans, selon notre motivation, selon notre avancée. Et au final, avoir la possibilité d'avoir une couverture tout en travaillant pelote par pelote. Alors, du coup, comment est-ce que j'ai procédé? Bah, pelote par pelote, hein, je vous l'ai dit. Et en fait, si, dans le résultat final, je ne vais pas assembler les carrés côte à côte comme ceci directement. Bon, j'ai des couleurs unies aussi, je vais vous montrer après. J'ai choisi de faire un tour blanc ensuite autour de chaque carré. Comme ça, tous mes carrés auront le tour blanc. Et quand je vais ensuite les assembler au milieu avec un fil, je pense, coloré. Et du coup, ça va me faire... ça va m'entourer tous mes carrés en blanc, ça va me donner une certaine unité. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est un mode opératoire que j'ai déjà utilisé sur d'autres... alors pas sur les couvertures, mais sur les plaids. Parce que j'ai plusieurs plaids qui font 120 par 120 à peu près, je pense. Où j'ai utilisé beaucoup de blanc. Je trouve que c'est très joli, que ça me permet d'avoir plus de douceur et voilà, ça va me permet d'harmoniser un petit peu plus. Du coup, vous allez me dire, oui, mais du coup, tu utilises une autre pelote. Alors, ce que j'essaye de faire en général, c'est que je crochette mes carrés, carré par carré, et de temps en temps, dans mon salon, je prends une pile de carrés et je fais des tours blancs, tout simplement, et je fais les tours de plusieurs carrés à la fois. Donc j'ai une pile de carrés qui a déjà ses tours blancs et une pile de carrés qui n'a pas de tours blancs. Et ça fonctionne très bien. Pour la laine blanche, alors là, j'utilise la Ruby. C'est un fil 100% acrylique. Et ça, c'est vous savez, les paquets par de 10 pelotes qu'on va trouver pour en gros 10 € à la Forfouille, au marché aux affaires. Voilà, c'est ce genre de laine-là, de fil-là. Il y a à peu près 140 mètres dans 50 grammes. Ils disent que ça se tricote en 3, 3,5, 4. On est d'accord, ça fonctionne très bien. Pour des couvertures, vous pouvez bien évidemment utiliser de très beaux fils, mais ce genre de fil peut très bien convenir. Et si vous avez beaucoup à... Enfin, s'il y a une couleur que vous avez envie de mettre énormément, ça peut valoir le coup d'acheter un lot de fils de ce genre. Je vous avoue que ce fil-là, c'est le reste d'une couverture précédente où j'avais déjà écumé la totalité des fils blancs qui me restaient à la maison. J'avais vidé toutes mes pelotes. Depuis, j'ai fait du tri et tout finalement ce que je me suis dit, je me servirai jamais. Je l'ai donné à Emmaüs, je crois, ou un magasin, enfin une association du genre. Et j'avais vraiment fait un tri drastique pour garder que les pelotes acryliques de cette épaisseur-là, etc. Et donc quand j'avais fini le plaid précédent, en fait j'avais utilisé tous mes restes de blanc. Donc toutes les laines n'étaient pas les mêmes hein, pour faire les tours des carrés, mais c'est absolument pas gênant. Mais il m'avait manqué de blanc, donc j'avais racheté un gros sac de blanc. Donc il me reste je crois 8 pelotes de ce blanc là, donc je vais utiliser ça. Si jamais il m'en manque, je rachèterai un autre sac de blanc. J'ai envie de vous dire, du blanc c'est du blanc. Et dans une couverture granny, si on a des différences de bain, c'est pas très grave. Voilà, c'est pas très gênant. Mais je pense qu'avec le sac que j'ai, je devrais être tranquille. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Alors déjà, avec une pelote comme ceci, j'ai pu crocheter donc 1, 2, 3, 4 carrés. Donc ma première pelote m'a donné 4 carrés. Alors que celui-ci, il est un peu plus fou que les autres. 4 carrés et un carré pas complet. Pensamo, il m'a proposé de rechoisir des articles là dernièrement. J'ai repris une pelote de ces couleurs-là pour pouvoir compléter ce carré-là et ajouter d'autres carrés. Si je fais 4 carrés par pelote, il me faudra 25 pelotes pour faire tous mes carrés. Pour la couverture, pour la totalité de la couverture, plus le blanc. C'est ce que j'estime. Donc c'est vrai que j'en profite de pouvoir prendre ces fils très colorés que je ne trouverai absolument pas vers chez moi. Trouver de la laine, c'est pas forcément évident vers chez moi. Donc ça, c'est la première pelote que j'ai réduit en carré. Voilà. Et donc je me suis dit après, ce qui a été le cas pour celle-ci, j'ai pris 2 pelotes de la couleur en me disant comme ça me permettra de pouvoir faire un peu plus de carré. Après, j'aurais pu décider de ne faire que en 4 de cette couleur là et défaire ceci. On verra ce que je fais au final, à voir. Mais donc là j'ai 4 carrés de cette couleur là. Ensuite j'ai été farfouiller
dans mon stock et j'ai sorti ce jaune. Je crois que c'est la dernière pelote jaune que j'ai. À l'origine j'en avais 10, c'était un paquet de 10 pelotes. Et comme ça fait quand même un paquet d'années que je les ai, ça doit bien faire... Je les avais avant la naissance de ma fille a eu 11 ans, donc voilà. Ça fait 12 ou 13 ans qu'elles étaient dans ma réserve. Donc là je suis sur la dernière pelote. Donc j'ai pu faire à nouveau 4 carrés avec le jaune. Et j'ai un mini reste. Voilà, donc le mini reste je le garde. Ce qui est chouette avec cette couverture, c'est que ça va me donner quelques restes. Voilà. Oui, je suis contente d'avoir des restes, mais ça va me permettre de pouvoir intégrer ça dans d'autres projets. Donc avec cette couleur-là, j'ai à nouveau fait 4 carrés. Ensuite, comme je n'avais pas reçu la suite des laines en partenariat, je suis à nouveau allée me piocher dans mon stock. Et j'ai pris cette laine-là, qui est absolument ravissante, qu'à l'origine j'avais acheté pour l'autre couverture. Mais bon, j'ai déshabillé Paul pour habiller Jacques. Alors j'ai pas l'étiquette là tout de suite sous la main. Normalement elle était dans mon sac. Si elle est là, oui, elle est là. C'est la Ground Lisa Premium Jean. C'est le genre de fil, donc c'est bien du 100% acrylique aussi. Est-ce que c'est noté? C'est pas noté? Si, 100% polyacryl, donc acrylique. Voilà, ça c'est le genre de pelote que j'achète au marché aux affaires, qui est finalement la plus belle offre de laine que j'ai vers chez moi. Voilà. Donc voilà, j'ai pris cette pelote là. Et là à nouveau j'ai pu faire 1, 2, 3 et 4 carrés. Et il me reste ceci. Voilà, donc peut-être que finalement je vais faire 4 carrés de chaque couleur et ça me fera 25 couleurs. Ça pourrait être pas mal à voir en fonction de mes envies, de ce que je trouve au final. Et ensuite, du coup, je viens de recevoir les pelotes de chez Fansel. Donc je viens de commencer cette pelote de chez Fansel pour continuer. Alors à l'origine, je m'étais dit je vais rester sur les jaunes, les roses, les oranges et je vais pas mettre de bleu. Alors je sais pas pourquoi, c'est le deuxième projet où je me dis je vais pas mettre de bleu. On verra, dans cette couleur il y a du bleu mais je trouve que ça passe. Donc peut-être que je mettrai quelques touches de turquoise mais sinon... Mais après je suis partie dans d'autres couleurs parce que du coup je cherchais de la laine pour un projet particulier dernièrement et je n'ai rien trouvé. Grosse frustration. Donc du coup, quitte à être passée notamment au marché aux affaires et aller au magasin de tissus qui est vers chez moi, qui est franchement très mal achalandé et qui avait déjà perdu normalement ma clientèle par rapport à la broderie, je vous en avais parlé. On est à 2 € les chevettes, hein, de fil à broder DMC mouliné tout court. Je leur ai acheté une aiguille double pointe dernièrement, c'est franchement de la gnognotte, c'est nul, c'est je pense les premières aiguilles circulaires qui devaient exister, non c'est pas double pointe, c'est des aiguilles circulaires, double pointe on n'a pas de souci, mais c'est genre les toutes premières aiguilles double pointe circulaires qui devaient exister, ça coulisse pas, ça glisse pas, enfin j'ai l'impression d'avoir récupéré un vieux truc des années 60 qui fonctionne pas, vous voyez, et j'ai payé ça une blinde, donc ouais non ils perdent ma clientèle. Et ils n'avaient pas ce que je voulais, et ils n'avaient vraiment pas grand chose. Mais bon, j'ai quand même pris un truc chez eux. Mais je pense que définitivement ils vont perdre la clientèle. Et donc au marché aux affaires, tant que j'étais, et écoutez, j'ai pris un petit peu de laine pour la couverture. Alors j'ai pris la Lisa Premium, mais la Color. Je trouve ça super joli. C'est dans la même gamme que celle-ci. J'en ai pris 2 en me disant ça fera 8 carrés. Alors soit je ferai les 2 pour cette couverture là, soit je ferai... une dans cette couverture là et ça dans une autre, ça c'est pas gênant, quand je trouve des laines qui ont des motifs et tout, j'en profite parce que j'adore ces laines là et c'est pas forcément le plus simple. Et j'ai pris celle-ci, alors c'est là on est à nouveau 100% acrylique et là aussi normalement, oui, ça se tricote en 4-5, c'est un petit peu plus épais que celle-ci mais pas grand chose, et j'ai pris cette couleur parce que je la trouvais superbe. Alors oui, je dis que je vais rester dans les jaunes, les oranges et puis je commence à mettre du vert. Je pense que je vais m'éparpiller un petit peu au niveau des couleurs. Je pense que mon mot-clé ça va être les couleurs très peps, très vives, et je pense qu'on va plutôt partir là-dessus. Il me semble que la couleur, ouais, j'ai demandé en partenariat une autre pelote, enfin un autre fil, c'est pas tout à fait celui-là, c'en est un autre, c'est pour voir ce que ça donne, etc. Parce que je trouve important de vous faire un retour dessus, voir si ça peut vous intéresser ou non. Et j'ai pris une couleur unie très peps, parce que ça doit être un fuchsia un peu comme ça. Et tant que j'étais dans la mercerie, où je trouve, enfin le magasin de tissus où je trouve rien,
J'ai quand même pris cette pelote, c'est du Plassard gagnante, c'est du 100% acrylique aussi il me semble, oui, 3,5, 4, et là c'est vraiment la couleur parce qu'elle était vraiment très très peps, et je me suis dit bah tiens pourquoi pas, vous voyez ça ressemble un petit peu au rose qui est dans celle-ci, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc du coup j'ai pris ces 4 pelotes, 3 pelotes en plus à ajouter au projet, mais ça c'est pas pour tout de suite, parce que pour le moment je suis sur celle-là et je m'y tiens. Alors, l'avantage de cette façon de faire pelote par pelote, ça permet en fait tout simplement d'étaler la dépense. Alors moi je pars sur du fil, on va dire, premier prix. La Grundle là, on est sur du 1,29€ la pelote en uni. On est peut-être sur du 1,79 ou 2,19, peut-être un peu plus cher quand on est sur... non, c'est 1,79 je crois. Quand on est avec des variations, mais on est vraiment sur une laine vraiment abordable et accessible. La Plassard était à 2€. Ça m'a fait mal, mais bon, la couleur était trop belle. J'ai craqué, hein. Faut se faire plaisir de temps en temps. Moi, je pars vraiment sur des laines très petit budget pour un projet. Voilà, le but c'est de crocheter, me faire plaisir, pouvoir emmener mon projet un petit peu partout. L'avantage de ces projets-là, comme ça, en granit, qu'on va faire suivre dans le temps, c'est que si vous voulez vous faire plaisir et utiliser de la belle laine, eh bien vous pouvez étaler la dépense. Vous pouvez très bien vous dire, vous avez repéré une très belle laine teinte et main par exemple, mais on est un peu cher, on est dur du 5€, du 10€, 20€ les chevaux ou la pelote. Si vous achetez 25 pelotes pour votre couverture, ça va être beaucoup trop cher. Bon après, si vous achetez en écheveau, c'est plus important, donc vous en faudra moins. Mais tout de suite, ça va faire un budget monstre. Mais si vous dites, bah, tous les mois, je me prends une pelote ou un écheveau pour ma couverture et je le transforme dans le mois, et bien vous aurez rapidement vos carrés et vous ne vous ruinez pas au niveau budget puisque la dépense va être lissée. L'avantage de faire comme ça aussi, c'est ce que j'avais dit au départ que je voulais faire, c'est-à-dire que je fais une pelote et puis si je n'ai rien d'autre qui m'appelait à intégrer à la maison, je vais en acheter une autre. Là j'ai un petit peu craqué parce que du coup j'en ai pris 3 de plus d'avance, mais je vais pas aller sur plus d'avance que ça, sachant que bah voilà, faut que je refouille un peu dans ce que j'ai aussi à la maison, mais je veux pas non plus cumuler les dépenses parce que rien ne m'empêche après de trouver des soldes, un vide-grenier, quelque chose qui pourra me permettre d'acquérir quelques pelotes supplémentaires à petit budget. C'est vraiment, je trouve, un des points forts des couvertures granny, comme tous les projets de reste, etc. C'est qu'on peut étaler la dépense, on n'a pas besoin de tout prendre d'un coup. S'il y a des nuances, des changements de bain de couleur, c'est pas grave, on peut se faire plaisir avec des restes, des fins de collection, des déstockages, etc. Donc ça c'est top. Si vous voulez me joindre sur ce projet-là, bien évidemment vous pouvez vous faire plaisir. Moi je suis partie sur des granny unis dans cette idée de une pelote en carré, une pelote des carrés, une pelote des carrés et ainsi de suite. Mais vous pouvez de façon à ce que ce soit le projet le plus transportable, le plus minimaliste à avoir à la fois. Là par exemple quand je suis partie en vacances, j'ai pris ma pelote, mon crochet, puis celle-là qui était commencée et c'est tout, j'ai pas emmené autre chose. Bon, j'avais peut-être une deuxième pelote dans ma valise au cas où. J'étais un petit peu optimiste. Mais c'est tout, j'ai pas besoin d'emmener 40 pelotes à la fois. Et ça, je trouve ça super important. L'avantage aussi de ce projet-là, c'est que si vous avez une pelote comme ça, vous pouvez la laisser sur la table du salon, par exemple. Et quand vous avez un petit moment, pouvoir travailler dessus. Vous n'avez pas besoin de 15 fils, ça prend pas de place. Même si vous êtes debout, c'est pas lourd. Vous pouvez doubler, bien évidemment, le nombre de pelotes en route. Par exemple, si vous avez beaucoup de transports en commun, eh bien, vous pouvez très bien avoir un crochet, une autre pelote dans votre sac à main pour pouvoir crocheter dans vos transports en commun, mais aussi avoir une pelote et un crochet sur votre table de nuit ou sur votre table de salle à manger pour pouvoir crocheter aussi quelques carrés quand vous êtes chez vous. Il faut vraiment vous organiser au mieux. Mais moi, j'aime ce genre de projet parce que ça ne demande pas d'organisation. Le motif, on le mémorise très vite. Au pire, le premier carré, après, vous le gardez sous les yeux, vous en laissez un avec une papelote et vous... Mais en général, vous n'avez pas besoin de plus. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous imprimer le diagramme sur un petit format. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin du diagramme, vous imprimez sur un petit format comme ça.
vous le recouvrez de scotch ou à la plastifieuse, vous faites un trou, vous mettez un lien et vous l'accrochez sur votre pelote. Comme ça, vous avez toujours votre diagramme avec vous pour le suivre si vous avez choisi de faire des granny un peu plus complexes. Ça peut être l'occasion aussi d'explorer le monde du granny et vous pouvez choisir de faire plein de carrés différents. Alors moi, je suis en mode team flemme, clairement, puisque tous mes carrés sont pareils. Mais on pourrait très bien choisir de faire tous les carrés différents. Ou tous les carrés d'une même couleur avec le même design de granny, tous les carrés d'une autre couleur avec le même design de granny, ou choisir par exemple, si vous voyez qu'avec la laine que vous avez choisie, bah, vous faites 3, 4, 6 granny, et bien vous choisir 6 modèles, 3, 4 ou 6 modèles de granny différents et en faire un modèle de chaque à chaque fois dans chaque couleur. Voilà, il faut vraiment vous faire plaisir. Si vous avez des restes de laine, bien évidemment, n'hésitez pas à vous en servir. Ça peut être aussi une memory blanket, c'est-à-dire que à chaque fois que vous finissez un projet, et vous crochetez avec vos restes 1, 2 ou 3 petits granny que vous allez ajouter à ce projet. Et au bout d'un moment, quand vous en aurez assez, vous les assemblerez tous et ça vous fera une couverture avec tous vos restes de projet. Les Américaines sont très très friandes de memory blanket et c'est vrai que c'est vraiment très chouette, ça permet de se rendre compte de tout ce qu'on a fait sur une année si on tricote beaucoup, sur 10 ans si on tricote très peu. Voilà, il faut pas hésiter à vous approprier le projet. Si vous voulez me rejoindre, ce serait un grand plaisir. À l'origine, je m'étais dit, ce qui serait sympa, c'est de le faire sur un an, ce qui ferait 2 carrés par semaine. En soi, c'est réalisable, mais je vais pas me mettre de pression. Voilà, je sais qu'il y a des moments, je vais prendre une pelote et dans la soirée, elle va être transformée en carré. Et puis, ce carré-là, par exemple, je l'ai traîné, je sais pas, je l'ai repris sur plusieurs fois, 3 ou 4 fois pour le terminer. Donc, je vais pas me mettre d'objectif, je pense que c'est un projet, on va se dire, on a 1, 2, 3 ans pour le faire. Il n'y a pas d'objectif de deadline ou quoi que ce soit. C'est vraiment se faire plaisir, avoir le petit projet facile à emporter avec nous cet été. Peut-être que c'est un projet que je vais travailler cet été parce que c'est petit, que c'est facile à emmener et que je le mettrai de côté à l'automne ou à l'hiver pour repasser plus sur une grande couverture. Pas impossible, je commence aussi une autre entre temps, on ne sait jamais. Mais c'est ça ce qui est bien aussi avec le granier, c'est qu'en même temps vous vous engagez pas sur grand chose. Surtout comme ça, en faisant pelote par pelote, en limitant votre dépense, en étalant vos dépenses, même si vous commencez aujourd'hui, que vous faites 20 carrés puis que finalement ça vous saoule, vous oubliez le projet, vous le rangez dans un tiroir. Ça va pas s'abîmer, ça va pas prendre place, ça va pas vous bloquer entre guillemets d'argent puisque vous aurez converti tous vos fils en granny et peut-être que dans 10 ou 20 ans vous retrouverez ces granny là et vous direz ah bah oui, bah tiens je pourrais continuer. Dans ces cas-là, je vous conseille quand même de vous mettre une petite note pour ne serait-ce que pour savoir quel crochet vous aviez utilisé. Par exemple, moi j'ai retrouvé dans les affaires de la grand-mère de mon mari une énorme boîte de granny. Elle faisait, en fait avec ses restes de laine, elle faisait des granny et j'en ai retrouvé une grosse boîte. Donc je pense que je vais les assembler pour faire une couverture que je vais offrir à mon beau-père. Ça me paraît plus logique que ce soit lui qui l'ait, hein. Que tous les granny de sa maman soient assemblés pour lui. Mais voilà, c'est typiquement le genre de choses qui peut arriver. Je sais que dans une valise que j'ai rangée en haut de mon étagère, j'ai plein de granny que j'avais commencé à plein de couleurs. Qui un jour, il faudra que je réfléchisse comment je peux crocheter d'autres granny pour assembler, pour ajouter, pour finir une couverture avec ça. C'est toujours facile d'intégrer des granny dans d'autres choses, c'est vraiment pas une perte. Autant si on commence un pull, qu'on l'abandonne, au bout d'un moment on ne saura plus quel est le modèle, etc. Autant un granny sera toujours réutilisable, donc faut pas hésiter à vous lancer. Le granny c'est très simple à faire, le crochet est très simple. N'hésitez pas à regarder des tutos sur internet, si vous avez des questions vous pouvez également me les poser. Il ne faut pas grand chose en matériel, si vous voulez vous lancer un crochet. Alors ne mettez pas plus de 2-3 € dans un crochet, normalement c'est le prix que ça vaut. Si vous avez un action, je vous conseille ce paquet là. Et en plus l'avantage c'est que vous aurez plusieurs tailles, ça pourra vous permettre de faire des essais par rapport à votre laine. Au niveau du fil, de la laine acrylique pour une couverture, du fil acrylique c'est très bien. Même si vous voulez vous faire plaisir avec de la laine, allez-y aussi. N'hésitez pas à faire le tour des magasins de laine, des merceries que vous pouvez avoir vers chez vous pour trouver peut-être du déstockage, des soldes, voilà, des pelotes de laine moins chères. N'hésitez pas à regarder dans les vides-greniers.
N'hésitez pas à faire le tour de votre famille, ça se trouve, il y a le stock de laine de mamie est quelque part. Voilà, il ne faut pas hésiter. Juste un petit tips, quand vous achetez du fil en vide-grenier, si vous voyez que les laines sont un peu anciennes, une chose que je vous conseille, déjà c'est de regarder la composition. Certains fils vieillissent très mal, vous allez le voir, ils sont rugueux, ils sont pas agréables. Laissez tomber parce que si c'est de la pure laine et que c'est rugueux, ça va s'assouplir au lavage un petit peu. Mais si c'est un fil synthétique qui est rugueux, vous aurez des carrés rugueux. Ça ne changera pas. Et si vous achetez de la laine, je conseille, c'est de prendre votre pelote, vous tirez délicatement. Tout comme ça, un peu par-ci, par-là. Mais même pour les fils synthétiques, quand ils sont un peu anciens, vous tirez comme ça, par-ci, par-là. Dans la pelote, vous allez voir un petit peu à l'intérieur, sans toute la dépioter, mais vous tirez un petit peu et vous regardez. Et vous ne pouvez pas hésiter à faire un petit peu ça. Si vous avez plein de petits morceaux, si votre laine se casse, laissez tomber. C'est que soit le fil était en synthétique trop vieux, c'est cassé, et se désagrège, donc c'est intravaillable. Et si la laine, quand vous tirez, vous avez plein de petits fils dans tous les sens, il y a de fortes chances qu'elle ait été mangée par les mites. Donc vous n'en ferez rien non plus. Donc regardez bien. Mais maintenant, on trouve assez souvent des paquets de restes de tricot avec des laines qui sont en très bon état pour pas grand-chose. Faites attention au prix que vous les payez. Si vous voulez chercher de la laine dans le grenier, ça peut valoir le coup de vous promener ou sur Bergère de France ou sur Drops, sur les sites en ligne, pour regarder à peu près quel type de fil et à quel prix pour avoir un ordre d'idée. Voilà, n'allez pas acheter une pelote de laine 100% acrylique à 3 €, alors vous pouvez l'avoir à 1 € ou 2 €. Voilà, c'est pas mal de se renseigner un petit peu. Faites attention, l'idée d'un vide-grenier, c'est généralement de se débarrasser, mais il y a des gens qui vendent très cher, donc faites attention. Par contre, si c'est un fil qui contient de la soie, de l'angora, ça va être logique que ce soit plus cher. Voilà, ça peut être l'occasion vraiment de se faire plaisir sur un projet avec de la très très belle laine. Si vous aimez les laines toutes douces, si vous aimez le mohair, si vous aimez la soie, si vous avez envie de vous faire plaisir avec des beaux fils qui sont métalliques, n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est le moment de vous faire plaisir. Pour plus d'économie, vous pouvez aussi utiliser des fils plus fins, type laine à chaussettes, des fils ou fils layettes qui vont se tricoter en deux et demi, voire trois en fil layette pour un crochet, genre ça, là, la rubis layette, comme ça on trouve à la Farfouille pour, je crois que c'est 2,29 € les deux pelotes. Ça va très très bien pour une couverture en crochet. Par contre, je vais vous conseiller un crochet 3,5. 4, ça risque d'être un petit peu gros. Après, à vous à tester. Hein, si vous aimez quelque chose de plus léger, vous pouvez. Et vous n'allez pas vous ruiner du tout. Et ça, en utilisant un crochet plus petit et une laine plus fine, vous allez avoir beaucoup plus de carrés avec votre laine plus fine et un crochet plus fin que si vous prenez une laine très épaisse. Parce que là, vous avez beaucoup plus de fil. Vous avez 200 mètres. Alors qu'ici, vous n'en avez que 133, vous voyez, on rajoute 70 mètres dans cette pelote. Et 70 mètres, mine de rien, ça joue en distance. Si vous prenez une grosse laine, vous allez avoir moins de mètres dans la pelote, donc vous allez faire moins de carrés. Donc faites attention à ça. Si vous voulez pas vous embêter avec les échantillons et tout, le poids métrage, ça vous donne un ordre d'idée pour savoir si c'est à peu près les mêmes épaisseurs de fil pour votre projet. Voilà, écoutez, je pense que c'est une vidéo qui est très longue. J'espère que ce projet vous plaira, que vous aurez envie de me suivre. Je pense que courant du mois de juin, je vous ferai un podcast avec mes projets en cours, tricot, crochet. Projet un petit peu annexe du point de croix, puisque c'est vrai que ces derniers temps, je retrouve un petit peu le chemin de mes aiguilles, de mes crochets. Je retrouve le chemin vers ma machine à coudre également, donc je pense que je vous en parlerai prochainement sous la forme du podcast, puisque ce genre de bilan se nomme podcast sur YouTube, donc on va continuer d'utiliser les codes existants. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi si vous aussi vous avez des projets de couverture granny. Ah oui, bien évidemment, si vous êtes en cours sur un projet, que vous voulez ressortir un projet de couverture granny, bien évidemment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me rejoindre avec un en cours.
Vous n'êtes pas obligé de commencer quelque chose à zéro. Si vous vous dites « Ah tiens, c'est vrai, j'avais commencé des carrés il y a quelques années », n'hésitez pas à les ressortir et à repartir là-dessus, bien évidemment. Je mettrai un petit hashtag, je pense que c'est pelote au carré. Le hashtag pelote au carré, je trouve que c'est assez sympa. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Je pense que du coup on partagera également sur le groupe Facebook peut-être une fois par mois ou de temps en temps nos avancées sur ce projet-là. Voilà, je ne vais pas créer un deuxième groupe Facebook pour ce qui est projet autre que la broderie. On va tout mettre au même endroit, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Si vous avez des questions par rapport à ce cal, eh ben n'hésitez pas à me les poser. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous tente, si vous avez envie de vous joindre à moi pour cette aventure. Moi, dans tous les cas, je suis partie, hein, vous pouvez le constater, je suis déjà bien partie. J'ai 4, 8, 12, 13. Faut que j'en fasse un 14e. J'ai 13 carrés déjà de réalisés. Sur 100, on est pas mal, on est à 10%. Il va falloir que je prenne un petit peu mon courage pour faire mes bordures. J'aimerais pouvoir au minimum faire une pelote par mois. Je me dis que si je fais une pelote par mois, ça fait 4 carrés par mois. Ça nous fait du 2 ans. Voilà. Après, à voir, hein, je peux tomber dedans comme ne pas tomber dedans, mais voilà, ça peut donner un ordre d'idée. C'est pas un projet du coup qui est totalement immense et déraisonnable. Après, je pars sur une idée aussi 10 par 10. Mais je peux très bien me dire, finalement, je fais 6 par 8 parce que j'en ai marre, ou 6 par 7 et ça me fera un plaid. Voilà, il n'y a pas de... C'est un projet au long cours qui peut être adapté, modifié, repensé en cours de route. Et ça, je trouve ça génial avec le crochet et les granits. Donc ça, c'est vraiment chouette. La seule chose qui vient de se mettre un petit peu, c'est peut-être une idée, un petit peu des couleurs, voilà, d'avoir un petit schéma au départ, mais encore, c'est même pas obligé. Des fois, les hasards de la vie font, les hasards de trouvailles, de craquage, etc. font qu'on a quelque chose de sublime auquel on ne se serait jamais attendu et auquel on n'aurait jamais pensé. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser. Je pense que je vais aller crocheter en montant cette vidéo. Et puis, on se retrouve dans les commentaires. J'espère que ce nouveau projet vous plaira. Je ne vais pas relancer trop de projets non plus parce qu'à force, on va plus réussir à tout suivre, on est d'accord. Mais je trouvais que c'était sympa de proposer quelque chose de très différent. Et puis voilà, ça me faisait... Quitte à le faire, si je peux vous embarquer avec moi dans cette aventure, ce sera vraiment l'occasion et je pense que ça peut être un beau moment de partage et d'échange. Moi, j'assemblerai tout à la fin, mais je sais que certaines personnes préfèrent assembler au fur et à mesure. Vous êtes libre hein, de le faire. Hein. Voilà, l'idée, c'est simplement, voilà, on crochette une pelote en granit, une pelote à la fois, 2 si vous avez envie. Hein. Moi, je dis ça, mais si vous avez envie d'utiliser 4 pelotes à la fois et que vous faites des granits compliqués et tout, il n'y a pas de problème. L'idée c'est voilà, de faire des granits petit à petit, de faire une petite couverture en crochet ensemble et puis voilà. Au niveau de la dimension, voilà, moi je suis partie sur quelque chose de grand. Vous pouvez choisir de faire une baby blanket, une couverture pour bébé bien évidemment, faire des granits plus grands, plus petits, vous pouvez faire des hexagonales ou faire des triangles, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Là, honnêtement, de ce côté-là, vous êtes vraiment libre et j'ai vraiment hâte de voir vos réalisations et de savoir qui va me suivre dans ce grand projet. Et puis, j'espère que mes aventures podcast, tricot, crochet, couture vous plairont et que vous serez nombreux et nombreuses à me suivre. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. On se retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.